Depuis hier, c'est la semaine européenne de la vaccination, l'occasion de se mettre à jour dans ces rappels. Un simple retard peut entraîner de graves conséquences, alors prenez plutôt votre carnet de santé et vérifiez que toutes les prescriptions ont bien été effectuées. Dans un pays où les maladies, on ne les voit plus, on peut craindre seulement les effets secondaires de la vaccination. Et souvent, les gens mélangent également des effets indésirables graves, qui sont exceptionnels après la vaccination, et des petits effets bénins, comme un peu de fièvre, etc., qui ne sont pas graves. Dans l'ensemble, on est quand même assez bien vaccinés en France. Par exemple, pour le DT polio, il y a des très bonnes couvertures vaccinales. Mais il y a certaines maladies, comme la rougeole, l'hépatite B, où on est un petit peu en retard. Et la rougeole nous fait payer ce retard. Chaque année, elle touche encore près de 4000 cas en France. Et pourtant, l'homme pourrait éradiquer cette maladie extrêmement contagieuse si 95% de la population était vaccinée, contre 87% actuellement. Pour la rougeole, sur le département d'Indre-et-Loire, nous avons en fait 2 foyers épidémiques, un sur le nord de l'agglomération Tourangelle et un sur le sud de l'agglomération Tourangelle. Et au total, nous avons une dizaine de cas. Ce sont aussi bien des enfants que des adultes. Et on peut signaler à ce propos qu'il s'agit d'enfants non vaccinés. Donc il est rappelé qu'il est important de se prémunir contre un certain nombre de maladies contagieuses et que la vaccination est un des moyens qui permet d'éviter effectivement la contagiosité d'un certain nombre de maladies. La rougeole, comme beaucoup d'autres, n'est pas une maladie dangereuse en soi. De simples petits gestes comme se laver les mains permettent de pallier les transmissions et contagions. Mais le vaccin reste encore le plus sûr et contrairement aux idées reçues... Ça fait mal? Pas du tout. Voilà. C'est une formalité. Vous appuyez. Voilà.